Si vous êtes sur iPhone et que vous utilisez Google Chrome pour naviguer, faire des achats ou consulter vos comptes, cette vidéo est pour vous. Peu de gens savent que les réglages par défaut de Google Chrome ne sont pas faits pour optimiser votre sécurité, mais plus pour faciliter certaines formes de suivi et dans certains cas, vous exposer à des risques évitables. Et non, ce n'est pas parce que vous êtes sur iPhone que tout est parfaitement sécurisé. Prenez quelques minutes de votre temps pour modifier ces réglages avec moi et vous n'allez sûrement pas le regretter. Avant de commencer avec la première option, si vous êtes sur Android et que vous avez manqué ma vidéo sur l'optimisation de Chrome sur Android, n'hésitez pas d'y jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description. Et commençons par le premier réglage. Pour le retrouver, on va aller directement sur Google Chrome, ouvrez le navigateur, cette fois-ci descendez sur la partie inférieure, les trois petits points, le coin droit, appuyez dessus, puis faites défiler pour retrouver les paramètres de Google Chrome et ouvrez-les. Première chose que vous devez faire, c'est d'aller sur les services Google. Ouvrez le service, puis ici il y a certaines options que je vous inviterai à modifier ou à désactiver. La première option qu'on va changer, c'est celle-ci. Contribuer à améliorer les fonctions et performances de Chrome. On peut lire que cette option permet d'envoyer automatiquement des statistiques d'utilisation et des rapports d'erreur à Google. Cette option se repose principalement sur la collecte de vos données et l'envoi des statistiques d'utilisation à Google Chrome. Ce n'est pas une option qui est dangereuse en soi, mais ce n'est pas nécessaire pour vous. Donc, on va tout simplement la désactiver. Même chose pour la seconde option, améliorer les recherches et la navigation. Cette option va tout simplement recenser tous les liens URL que vous tapez sur votre navigateur et elle va créer un profilage de votre utilisation. Donc encore une fois, c'est une option à désactiver absolument. La troisième option, c'est celle-ci, améliorer les suggestions de recherche. Cette option est responsable d'analyser et de collecter toutes les informations que vous allez taper sur le navigateur afin de vous proposer des résultats qui vont être plus pertinents. Mais encore une fois, c'est de la collecte d'informations et c'est du profilage. Donc si cette option est activée pour vous, je vous suggère fortement de la désactiver aussi. Et enfin, la dernière option sur les services Google, c'est le suivi des prix dans les onglets. Celle-ci va permettre de garder en mémoire tout produit que vous avez consulté, des produits évidemment que vous souhaitez acheter, afin de vous envoyer de notifications sur le changement de ces prix-là. Mais en plus de ça, elle va aussi garder en mémoire les informations concernant vos préférences de produits afin de les communiquer aux entreprises qui vendent des produits similaires. Encore, désactiver cette option-là pour éviter d'avoir toutes ces informations qui sont collectées sur vous. On vient de terminer avec la première partie ou le premier réglage, les services Google. Donc, revenez une fois en arrière. On est toujours dans les paramètres. Et cette fois-ci, on va descendre un peu plus bas pour retrouver l'option mode de paiement. Si cette option est activée pour vous, cela signifie que votre navigateur va garder en mémoire les cartes de crédit que vous avez utilisées lors de vos transactions. Cela n'est pas dangereux en tant que tel si vous avez activé la deuxième option qui est la confirmation de votre identité à chaque fois que vous voulez saisir ces informations automatiquement. En d'autres termes, votre carte de crédit va être sauvegardée, mais à chaque fois que vous voulez l'utiliser avec le navigateur, au lieu de la rentrer manuellement, vous allez tout simplement vous authentifier soit par le Face ID, soit par votre empreinte. Mais pour ajouter une option supplémentaire en termes de sécurité, je vous suggère de descendre un peu plus bas, l'option enregistrer les codes de sécurité, le fameux CVC, le fameux 3 chiffres qu'on a tout le temps en arrière de la carte de crédit. Ici, par contre, je vous suggère fortement de désactiver cette option-là. Comme ça, vous allez avoir le numéro de carte de crédit qui va être enregistré, peut-être votre nom aussi, mais pas les 3 derniers chiffres de sécurité. Et vous allez avoir 2 options de sécurité, comme j'ai mentionné. La première, c'est de vous authentifier avec votre Face ID à chaque transaction. Et la seconde option, c'est de saisir les fameux 3 chiffres qui sont à l'arrière de votre carte. Revenons maintenant en arrière 2 fois pour les paramètres de Google Chrome. Et cette fois-ci, on va aller chercher la troisième option. La troisième option, c'est les notifications. Par défaut, dans mon cas, c'est désactivé. Vous pouvez me confirmer, est-ce que c'est votre cas aussi? Mais on a une notification que je pense que ce serait intéressant de l'activer, même si je suis toujours contre les notifications sur les téléphones. Celle-ci est vraiment primordiale parce qu'il s'agit d'une notification sur le contrôle de sécurité. On peut bien lire ici que celle-ci va permettre d'envoyer des alertes concernant
les problèmes de confidentialité ou de sécurité sur Google Chrome. Donc si jamais on est exposé, nos mots de passe sont exposés ou il y a une fuite, on va recevoir une notification qui va nous permettre ou qui va nous suggérer de faire les modifications nécessaires. Cochez la case contrôle de sécurité et autorisez cette option-là si c'est nécessaire. La quatrième modification au niveau des réglages, reculer une fois en arrière, toujours dans les paramètres, et cette fois-ci, on va aller chercher les options qui sont relatives à la connexion sécurisée. Pour aller chercher cette option-là, ça va être dans confidentialité et sécurité. Ici, on a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est la navigation sécurisée, comme vous pouvez le voir. Appuyez dessus, puis assurez-vous que vous êtes sur la protection renforcée. Quelquefois, le navigateur va choisir la protection standard, mais la protection renforcée, c'est une coche au-dessus. Et toujours dans la confidentialité et sécurité, revenez juste une fois en arrière, et cette fois-ci, vous allez avoir cette option-là, toujours utiliser une connexion sécurisée. Cette fois-ci, activez cette option-là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement vous dire si vous êtes sur un site qui respecte les normes de sécurité, le fameux HTTPS. Si ce n'est pas votre cas, vous allez recevoir une notification vous invitant soit à changer de site internet, soit à faire attention sur quoi vous allez cliquer. On vient de terminer avec la confidentialité et sécurité. Revenez une fois en arrière et cette fois-ci, on va aller chercher les paramètres de contenu. Elles se retrouvent un peu plus bas, ici, paramètres de contenu. Appuyez dessus. Ici, je vous invite à vérifier deux options qui doivent être activées. La première, c'est le bloqueur des pop-ups, c'est mon cas. On le voit très bien que c'est une option qui est activée. Donc, ça permet d'éviter de recevoir des fenêtres intrusives. Et la deuxième option que je vous invite aussi de garder tout le temps activée, c'est celle-ci, afficher les aperçus des liens. C'est une option simple mais très efficace. Elle vous permet de voir où mène un lien avant même de cliquer dessus. Dans un contexte où les tentatives d'hameçonnage, le fameux phishing, sont de plus en plus fréquentes, c'est une protection supplémentaire qui peut faire toute la différence. Et là, je viens de terminer avec les modifications au niveau des paramètres de Google Chrome. Il nous reste une dernière étape à faire. Donc, revenez sur votre écran principal, puis allez-y sur les réglages, mais cette fois-ci, les réglages de votre iPhone. Donc, ouvrez-le, descendez complètement, puis localisez Apps pour Applications. Maintenant, on va aller chercher la lettre C pour Chrome et ouvrez l'application Chrome. Vous allez avoir deux choses à vérifier sur cette partie-là. La première, c'est l'actualisation en arrière-plan. Si elle est activée, Chrome peut continuer à fonctionner même lorsque vous ne l'utilisez pas. Ce n'est pas forcément dangereux, mais ce n'est pas nécessaire non plus. En la désactivant, vous allez limiter l'activité en arrière-plan, mais surtout vous allez réduire certains échanges de données. La deuxième option, c'est le suivi multi-domaine. Cette option permet de suivre votre activité entre différents sites. Le fait de la désactiver va permettre de limiter ce type de suivi, et ça, c'est vraiment un point clé pour votre vie privée. Ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que la sécurité sur iPhone ne dépend pas uniquement du système iOS, du système d'exploitation, mais aussi de la façon dont vous utilisez vos applications. Et comme vous venez de le voir, Google Chrome propose beaucoup d'options. Certains sont utiles, mais d'autres ouvrent la porte à plus de collecte de données ou des comportements moins sécurisés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aidez la propagation de cette vidéo en partageant son contenu, en la likant, et abonnez-vous à Québec Test pour plus de contenu similaire. Merci pour votre soutien et votre attention, et à plus!